ce matin, malheureusement mon pneu, enfin ma chambre à air a crevé durant la nuit. Donc j'ai fait 40 km à vélo et je me suis fait prendre en stop par un pick-up jusqu'à cette ville qui s'appelle Waterford. Waterford, j'en sais rien. Je sais pas comment ça va se passer, ça se trouve on verra peut-être une tornade. Un mec plutôt chelou, plutôt vraiment chelou mais très sympa. Il m'a proposé de passer la nuit en dormant sur le canapé du chien, sachant qu'il a 3 chiens dans un mobil-home et qu'ils dorment tous sur le canapé. Moi je suis censé dormir sur le canapé avec ou sans les chiens, j'en sais rien. Donc si ça se gâte, je pense que je vais prendre l'option numéro 1 qui est d'aller toquer chez les proprios parce que l'option chien, bof. Heading downtown, bracing 40. Heading downtown, bracing 40. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand. Running upstairs, the wind racing for below. Running upstairs, the wind racing for below. So cold for a December around here. Alors, troisième jour, donc je devais arriver normalement jusqu'à Elk City. Et au final, j'étais KO quelques miles avant. Et du coup, je me suis arrêté sonner chez Jerry, qui c'est un bon petit fermier d'Oklahoma. See, I don't ever know what the hell he's gonna do. Wow. He gotta make sure. I didn't know if he was gonna stop or not. En fait, le Texas, c'était comme Oklahoma avant, c'était très agricole. Et ça s'est complètement asséché. Et en fait, Oklahoma, ça commence à être touché de la même façon. Du coup, c'est un peu la galère. Il y a plein d'endroits où avant c'était des lacs, etc. Et maintenant, c'est plus rien. It's beautiful. He's pain in the butt when he... Après, son père m'a montré sa collection de vieilles voitures. Après, le lendemain matin, donc petit déjeuner avec la totale, bacon, œufs, saucisses, potatoes. Ils m'ont fait couler un bar en attendant, ils ont mis des genres de sel dedans pour que j'ai moins mal aux jambes. Le côté barbe joue assez en ma faveur pour le côté démuni, etc. Et là, j'ai roulé jusqu'à Shamrock, où je suis arrivé vers 5h30, et au premier jardin où je m'arrête, je me propose de me payer le motel. Oklahoma, ils sont top, niveau accueil. Là, c'est ma première nuit au Texas, pour l'instant ça se passe bien. Mais d'après les gens d'Oklahoma, les gens du Texas sont moins sympas, donc on va voir ça tout au long du trajet. Elevator all packed with lawyers, 4 to 1. Elevator all packed with lawyers, 4 to 1. No courtroom today, boys, stand down. J'ai passé la nuit chez une famille de Texans complètement allumés et alcooliques. On a bu toute la soirée, on a mangé des barbecues, on s'est couché à pas d'heure, donc le lendemain, la journée était très dure au niveau du vélo. Pourquoi est-ce que je suis là? Il y a un gosse et son père qui s'entraînaient au baseball. Je commence à parler avec le père. Il me fait, je vais te payer une chambre de motel. Et après il me fait, t'as mangé? Je fais, non pas encore, mais j'ai à manger et tout. Il fait, allez viens, on va t'acheter à manger. Comme quasiment tous les gens qui m'ont aidé jusque là, même tous les gens en fait, 100% des gens qui m'ont aidé jusque là,
ils sont catholiques. Et du coup, il m'a dit c'est grâce à Jésus qu'on est resté aussi tard que ça, et c'était pour te rencontrer, pour pouvoir t'aider, etc. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs fois qu'on me tend la main. Moi qui n'aimais pas forcément trop la religion et tout avant, c'est pas que j'aimais pas, mais je pensais que ça causait plus de problèmes que ça en résolvait. Quand t'es un vrai croyant, ça fait vraiment réfléchir. It's time to torch the stock. But you gotta move quick before you singe your own hair. Who knew there was a homeless guy sleeping in there? Better call Saul, better call Saul, better call Saul. The FBI finds kids trapped in your creepy van. Just stay real cool and tell them you're the ice cream man. But all that crying just gave you away. Who you gonna call to skip a prison stay? Saul, Saul, you better call Saul. To fight for your rights when your back's to the wall. Take it to the man, justice for all. You better call Saul. Donc après avoir quitté Albuquerque, j'ai rencontré une super famille de Néo-Zélandais qui m'ont pris dans leur camping-car jusqu'à Flagstaff. Every time I come to America, I buy a different hat. On a passé la nuit ensemble à côté de Flagstaff dans un petit parc naturel très sympa. Et du coup voilà, là on va repartir vers Flagstaff. Je vais enfin retrouver Julien, normalement à Williams juste après Flagstaff. Et après on va au Grand Canyon. Donc voilà, ça c'est fini. 512 et 53 km. Et là il y a mon petit ami Julien qui arrive. Il est là, ce petit PD, il est là. Enfin arrivé. Des souvenirs plein la tête. Des paysages époustouflants. Ouais, pas de raison en fait. Mais surtout des dizaines de rencontres plus riches les unes que les autres. 16 jours intenses, plus de 1000 km, dont 525 avec un vélo et un éléphant, que bizarrement, personne n'a mentionné. Staring at lines with X's past them, one by one. Staring at lines with X's past them, one by one. There's no going back now.